Je vais vous parler de quelqu'un dont vous avez jamais entendu parler certainement. Il s'appelle et il se faisait appeler le Sadhu Sundar Singh. Il vivait dans le siècle dernier, au début du siècle dernier. Ma mère avait une tante qui s'appelait Lina et elle l'avait emmenée à Lausanne en 1922. Vous voyez, ça date. Écoutez le Sadhu Sundar Singh. Il était venu en Europe, mais surtout sa région natale, c'était le Pendjab, aux Indes. Et cet homme a eu une conversion assez particulière, un peu à la Saul de Tarse, mais différemment, dans la mesure où Jésus lui a dit les mêmes choses, mais ça ne s'est pas tout à fait passé de la même façon. Le Sadhu Sundar Singh s'est levé, il avait 15 ans, à 3 heures du matin. Il prend un bain froid, il se met à prier et il dit « S'il y a un Dieu, qu'il veuille se révéler à moi et me montrer le chemin du salut, afin que le trouble de mon cœur se dissipe et je le servirai toute ma vie. » Il était vraiment décidé, résolu, déterminé, alors qu'il n'avait que 15 ans. Et si Dieu ne se révélait pas à lui, il irait à 5 heures mettre sa tête sur le rail du chemin de fer et le train l'écraserait. Alors, il attend, il prie, et juste un peu avant 5 heures, il y a quelque chose qui se passe, une grande lumière illumine sa chambre. Je crus que la maison était en feu, j'ouvris ma porte, mais au dehors, tout était sombre, tout était noir. Alors, il se passa quelque chose que je n'avais jamais attendu. La chambre fut remplie d'une merveilleuse lumière qui prit la forme d'un globe et je vis un homme glorieux, debout au centre de cette lumière. Ce n'était pas Bouddha, ni Krishna, mais c'était le Christ. Durant toute l'éternité, dit-il, je n'oublierai pas sa face glorieuse, si pleine d'amour, ni les quelques mots qu'il prononça. Pourquoi me persécutes-tu? Je suis mort pour toi, et pour toi j'ai donné ma vie, je suis le sauveur du monde. Et à partir de cela, c'est la fin de la citation, à partir de cela, sa vie n'a été que pour Christ. Il est mort. Celui qui est mort, c'était le vieux Sundar Singh. Et il était pourtant jeune, 15 ans. Mais un autre Sundar Singh est né, c'est celui qui était rempli de l'amour de Jésus. Et sa vie a été une vie de miracle. Il a parcouru les Indes, l'Europe, sans avoir un sou en poche. Il disait qu'il dépendait de Dieu. C'est quand même une histoire extraordinaire. Elle ressemble un peu à celle de Paul. Mais il a eu il a traversé beaucoup de situations qui ressemblent aussi à des situations de l'Écriture.
Par exemple, il y en a une que nous connaissons bien, et sinon vous pouvez la lire dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 12, c'est celle qui concerne la libération de Pierre qui est enfermé, emprisonné, et que Hérode veut tuer, et il est gardé par 16 soldats. Et puis voilà qu'il y a un ange qui vient et qui lui enlève les chaînes et qui dit de le suivre. Il sort de la prison, il sort de la ville, libre. Et Sundar Singh va connaître une histoire semblable. Alors, je vais vous la raconter parce que ça se passe dans le Tibet, là, et ça se passe dans une localité qui s'appelait Razar. Et là, Razar, il fut fait prisonnier et conduit devant le chef des lamas. Il était accusé d'enseigner le christianisme et il fut déclaré coupable et condamné à mort. Et alors, comme les lamas ont un peu horreur de mettre un criminel à mort, alors qu'est-ce qui se passe? On le jette dans une sorte de puits très profond, une vingtaine de mètres, où il y avait déjà d'autres cadavres, où il y avait d'autres personnes qui pourrissaient, l'odeur était infecte et c'était impossible de sortir de ce puits parce que le puits était fermé par une porte et ce puits était entouré d'une enceinte qui était également fermée par une porte. Personne n'avait la clé, excepté le lama, excepté le chef des lamas. Alors on précipite Sundar Singh dans cette citerne, dans cette caverne, dans cette fosse, et il y reste 3 jours. C'était quelque chose de terrible. Mais avant même de le jeter dans cette fosse, on lui casse encore un bras pour être sûr qu'il ne pourra pas en sortir. Et là, au milieu de la nuit du 3e jour, il fait une expérience extraordinaire. Mais le 3e jour, Sundar entendit une clé tourner dans la serrure et une bouffée d'air frais pénétra jusqu'à lui. Une voix lui enjoignit de saisir la corde qui lui avait été lancée. Puis il se sentit doucement tiré, mais fermement, vers le haut du puits. Il faisait nuit, il ne put reconnaître le visage de son sauveur. Il se dit, on va encore me conduire à un autre supplice. Mais les choses ne sont pas passées comme ça. Il est sorti du puits, et puis on a fermé la porte du puits. Ensuite, ça a été celle de l'enceinte, et là aussi, il est libéré, et puis il se retrouve tout seul. C'est extraordinaire. Mais ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'il fait le lendemain? Il retourne à Razar, la ville tibétaine. Et là, il commence et recommence à prêcher dans les rues. Et les gens qui le croyaient mort sont tout surpris de l'entendre de nouveau prêcher, annoncer la parole de Dieu. Alors on raconte tout de suite au chef des lamas, mais il est sorti. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est conduit au chef des lamas. Et celui-ci commence à se sentir très mal à l'aise parce qu'en fait,
Il n'y a que lui, et lui seul, qui a la clé à la fois du puits et à la fois de l'enceinte. Et elle est à sa ceinture. Comment ça s'est passé? Pas pour Dieu, il n'y a pas de problème. Et les anges de Dieu peuvent ouvrir toutes les portes possibles. C'est ce qui s'est passé aussi pour Pierre dans le chapitre 12 des Actes des Apôtres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que très curieusement, le bras qui avait été cassé, et bien quand Sundar est sorti de la prison, de la citerne, ben, il a été guéri. Alors, le lama songeur lui dit, ton Dieu est un Dieu puissant. Il t'a protégé et nous ne voulons pas te faire de mal. Mais va-t'en de notre province, de peur que la malédiction ne nous frappe. Voilà la réaction. Voyez, Dieu fait des miracles. Et l'incrédulité des hommes est telle, c'est pas qu'ils refusent le miracle, mais ils ont peur du miracle. Et quand je lis cela, je me dis, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont peur. Peur, de l'amour de Dieu. Et c'est ce qui se passe pour ce lama. Il a peur de connaître Dieu. Il a peur de connaître celui qu'il aime. Ton Dieu agit, il n'y a pas de problème. Il t'a protégé, pas de problème. Il est puissant, pas de problème. Mais on ne veut pas. Va-t'en. Va-t'en parce que on a peur qu'il va nous punir. Qu'il va nous punir, qu'il va nous maudire. Mais non. Dieu n'est pas celui qui a envoyé Jésus pour nous punir, mais il a envoyé Jésus pour nous sauver, pour nous pardonner, pour nous bénir. Qu'il en soit ainsi. Que Dieu vous bénisse abondamment.